Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Faut que j'arrête avec tous ces tics de langage, hein. Je pense que ça commence à devenir compliqué pour vous à gérer et tout. On se retrouve pour un rapide point lecture. Je pense que j'ai jamais fait autant de points lecture sur ma chaîne que ce dernier mois, je sais pas. Soit je me suis laissée déborder par mes anciens livres à chroniquer, soit j'ai dévoré des livres. Je suis trop contente parce que vous-même vous savez que je suis pas hyper productive en livres. Je dois lire 2 ou 3, non vas-y je suis méchante, 3 ou 4 livres par mois tu vois. Ce qui est déjà bien sûr mais c'est pas incredible. Aujourd'hui on va parler de 4 livres, un que j'ai pas ici. On va parler donc d'une poésie, on va parler d'une fantasy, d'une romance et d'un young adult fantasy également. On va commencer par ma relecture d'une Bresse sous la Cendre. Je vous mets la photo juste ici parce que je l'ai pas avec moi. Je l'ai prêté à un copain. La fille qui hésite à dire. Ouais non c'est un pote. C'est mon pote de Blablacar. Il m'appelle Blablacat. Pour ceux qui... Ah mais oui, les vieux, est-ce que vous vous rappelez comment Marine Edgar me surnomme dans la vidéo qui de nous trois? Parce que je sais que dans les commentaires tout le monde était en mode ah c'est ça ton surnom et tout. Voilà. Je laisse un peu de mystery. Parce que vas-y j'aimerais bien me décoller de ce surnom à force quoi. Sauf qu'en gros ce pote là, je le connaissais de Rouen au lycée. Donc il m'a entendu me faire appeler comme ça. Et après quand j'ai bougé à Cergy, il m'a suivi, il était aussi à l'ESSEC. Du coup il m'a appelé comme ça devant tout le monde. Donc tous les gens de l'ESSEC se sont mis à m'appeler comme ça aussi. Tu sais quand t'as un truc qui te colle à la peau là comme ça. Enfin bref, on parlait lecture et je lui dis ah bah je viens de finir une fantaisie trop cool et tout, et il avait mon sac à main par les pieds et je lui dis regarde le résumé et tout, et il l'a lu, il était là en mode ah j'avoue ça m'a l'air bien. Du coup il a gardé ma super pochette à livres Fairyloot avec, j'ai trop les nerfs. Là je suis à 2 doigts de prendre ma voiture pour aller chez lui et récupérer juste la pochette à livres. Alors en gros dans une Bresse sous la Cendre tu vas suivre 2 personnages, Leia et Elias. T'es dans un monde où il y a des... En gros c'est un peu 2 castes et une qui a pris le dessus sur l'autre, et la caste des opprimés c'est les érudits dont Leia fait partie. Donc elle survit un peu avec ses grands-parents et son frère tranquille et tout, jusqu'à une nuit où les méchants, donc des masques, c'est un peu les guerriers super forts de la caste qui a pris le dessus, dont je me rappelle pas le nom, vont débarquer chez eux, vont squeeze les grands-parents, squeeze peut-être le frère, je sais plus. Et Leia du coup va fuir. Elle va fuir et elle va se dire, elle se rappelle que ses parents faisaient partie de la résistance des érudits, donc elle va dans les tunnels de la ville et part à la recherche des érudits. Parallèlement tu suis Elias qui vit dans une école militaire qui forme les masques dès leur plus jeune âge, donc je crois qu'ils intègrent le truc vers 8 ans, truc comme ça, et là il en a 20. Et c'est sa dernière année et il est diplômé dans quelques jours, donc il est trop content. Et en fait tu comprends que le mec a prévu de s'évader et il veut absolument pas être un masque. Donc il a creusé un tunnel qui part de sa chambre pour s'enfuir. Et donc tout de suite tu te dis interesting. Dans les couloirs, pas du tout. Dans les tunnels, voilà c'est ce que je cherchais. Leia va trouver la résistance et en fait elle va leur rappeler un espèce de code d'honneur qui fait qu'elle va demander aux dirigeants de la résistance d'aller sauver son frère qui est emprisonné dans une prison. Ah faut pas avoir fait bac plus 5 pour faire des vidéos YouTube, hein, c'est moi qui vous le dis. Et en gros elle va passer un accord avec eux. La résistance s'engage à faire en sorte de libérer le frère de Clan, non pas du tout, ça c'est dans les McCoy, je sais plus comment il s'appelle. Et en échange du coup Leia doit accomplir une mission pour eux. Et le chef de la résistance va l'envoyer à Blackleaf, qui est donc l'école des masques, en tant qu'esclave. Donc la fille qui était libre devient une esclave, trop les nerfs à sa place. Et elle va devoir espionner pour le compte de la résistance la commandante, qui est la directrice, tu vois, un peu ton principal. Et notamment parce qu'en fait il y a un empereur qui est là depuis des années, enfin sa dynastie est là depuis des centaines d'années. Et les augures, qui sont un peu les voyants du royaume, ont annoncé que cette année, ils allaient tous mourir et que ça allait être une nouvelle dynastie qui allait prendre le pouvoir. Et notamment une dynastie en fait qui serait issue des masques. Donc ils vont mettre au point des épreuves où les 4 meilleurs de Blackleaf, donc de la promo d'Elias, va devoir s'affronter pour savoir qui deviendra empereur, Pete Sang, et je crois que les 2 autres ils dead, hein. Ouais, y a moyen. Sauf que t'imagines, Elias lui il avait prévu de se casser à la fin de la cérémonie, de plus jamais revenir, et là on lui dit eh mec t'es peut-être le futur empereur. J'aurais tellement les nerfs à sa place. Donc voilà en fait tu suis ça, puis Leia et Elias finissent forcément par se rencontrer et à s'entraider ou pas.
Enfin voilà, je ne veux pas trop vous en dire. J'avais lu ce livre en 2016 je pense. Et bah bon Dieu, j'avais beaucoup aimé le livre. Vraiment, en fait j'avais fait plein de mélanges dans ma tête avec The Curse de Marie Rutkowski. Et là en relisant, je suis désolée pour tous les bruits, mon frère est en train de déménager j'ai l'impression. Il est où mon balai là que j'aille le taper? Je suis à deux doigts de lui hurler dessus là. En fait j'avais fait plein de petits amalgames j'ai l'impression entre les deux. Et en fait après j'avais lu la moitié du 2. Et j'ai jamais continué le 2. Je pense que j'ai eu une grosse panne de lecture à ce moment-là. Où j'ai dû découvrir Gossip Girl, tu vois, dans ces eaux-là. Et là, le tome 4 va sortir en anglais en décembre, je crois. Et donc, Léonie et Juliette organisent, Léo et I No Idea, organisent une relecture du tome 1 en septembre, 2 en octobre, 3 en novembre. Après octobre, c'est novembre. Pour que le 4, ça fasse blablabli, quoi. Oh, c'est dur, hein. Et du coup, je me suis dit, en vrai, Agathe, là, si tu termines pas le 2, c'est juste que tu te rappelles pas trop du 1. Et donc, je me suis dit, allez, chauffe-toi, lis le 1. Et bah, je l'ai dévoré. Mais quand je vous dis dévoré, vraiment, d'habitude, quand je suis à la coloc avec mes colocs, je lis pas trop. Je sais pas, je traîne avec elle, on rigole, on parle pendant des heures, et je lis pas trop. Et là, vraiment, j'étais là, les filles, je peux pas en fait, j'ai mon livre à aller terminer. Et j'ai trop aimé le lire, ça a été une super relecture, j'ai hâte de lire le 2. Du coup j'attends qu'on soit en octobre parce que j'ai envie de garder un peu le rythme. Là je me rappelle encore bien du 1, donc hâte d'enchaîner avec le 2. Vraiment je suis trop contente. Il y avait plein de trucs dont je me rappelais pas et plein de trucs où j'ai été surprise un peu. Enfin en mode ah oui c'est vrai mais ça m'a pas choquée. Enfin je sais pas comment dire mais d'habitude j'aime pas les relectures parce que je suis là en mode ouais Agathe t'as une centaine de livres à lire, tu vas pas aller perdre du temps à relire des livres. Et là, parfait. Surtout qu'en plus j'ai le 2 et le 3 dans ma palle, donc en vrai, c'est un gain de temps au final. Mais j'avais plus de souvenirs que ce que je m'y attendais. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Leia et surtout le personnage d'Elias que j'ai trouvé plein de... comment dire, plein de reliefs, tu vois, bon, nul, enfin, non, c'est pas comme ça qu'on dit. En mode gentil, méchant, plein de contradictions, mais très humain, quoi. J'ai mis qui est complexe et qui oscille. Oh, comment j'ai écrit oscille, merde. Entre le bien et le mal, le devoir et la raison. Je devrais écrire des chroniques dans les journaux, moi. Je recommande vivement. Il y a que moi qui lis mon point lecture. Vraiment, tu sais, je fais ça juste moi pour avoir un peu une idée, puis j'aime bien garder une trace de mes lectures. Je recommande vivement. Enfin bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va parler ? Je sais pas français. De quoi va-t-on parler ? On va parler de ce petit livre de poésie, qui est un livre auto-publié qui s'appelle In the Absence of the Sun, que j'ai pas aimé. Enfin, j'ai mis quoi ? J'ai mis 1 étoile sur 5, donc ouais, j'ai vraiment pas aimé. Certains poèmes, j'étais en mode ah yes, cool, mais honnêtement, pas ouf du tout. Je le garde parce que j'aime bien confronter un peu tous mes avis de poésie, donc je vais le garder pour l'instant. Puis j'ai pas encore une grosse collection, donc voilà. Mais honnêtement, je pense que je m'en débarrasserai une fois. Et ouais, je vous le recommande pas du tout. Je l'ai trouvé trop basique, pas très élaboré. J'avais l'impression que c'était assez impersonnel, que ça pouvait parler de tout et de rien à la fois. Oh vous voulez connaître la Agathe méchante ? C'est ça, c'est je ne me suis pas reconnue et j'ai eu l'impression de lire du bullshit. Je n'ai pas compris l'auteur. J'ai trouvé ça très basique et flou. C'est vraiment ça. Je sais même pas quoi vous en dire parce que déjà je trouve que c'est dur d'avoir un avis sur un recueil de poésie, mais là ça a fait écho en rien du tout en moi. J'ai trouvé ça ouais vraiment à la fois basique mais flou. C'est comme si l'auteur voulait parler de tout et de rien à la fois. Enfin vraiment pas du tout. Je vous le recommande pas du tout. Après au contraire si vous avez aimé je serais ravie d'en discuter avec vous. Ensuite j'ai lu mon premier livre de Emma Green qui est Recherche colloque, emmerdeur à leur lover, s'abstenir chez Addictive, que j'ai trop aimé, je suis trop contente, j'ai passé un super moment. Si vous avez vu mon vlog, je sais même pas comment je l'ai intitulé, un truc style puzzle Harry Potter, study and reading, du bullshit quoi. Vous avez vu mon avis là-dedans, j'avais les larmes aux yeux à la fin. Mais ça se finit, enfin c'est très plein d'espoir et tout, j'ai trop aimé. En gros tu vas suivre, comment elle s'appelle, Brody, enfin Charlotte, non, en gros Ada vit à Boston je crois, et avec sa tante, mais à l'ancienne elle vivait à Dublin, en Irlande, avec ses parents, son petit frère et sa sœur, sauf que tout le monde est décédé, sauf elle, dans un accident de voiture, et du coup après elle est partie vivre à Boston, puis l'appart est un peu laissé à l'abandon.
vers 20 ans je pense qu'elle doit avoir. Elle décide de retourner à Dublin pour vendre l'appart, elle décide de le rénover et tout. Elle trouve un entrepreneur sur internet qui s'appelle Brody Gallagher, vraiment très irlandais, j'adore, qui lui en fait est un peu un ovni dans son milieu, il fait des trucs géniaux, il mélange tous les genres. J'ai adoré le côté architecture un peu du bouquin. Et ils vont passer un accord, en gros elle lui dit là pour l'instant j'ai pas les moyens de te payer mais je te propose que, du coup ils définissent un prix, elle lui dit t'habites ici, enfin lui, c'est plus lui qui soumet l'idée, il lui dit j'habite ici comme ça je paye pas de loyer donc c'est une manière que t'as de me rétribuer et je rénove des chambres parce qu'il y a 4 ou 5 chambres et on accueille des colocataires au fur et à mesure et tous les loyers me reviennent et ça sert à entretenir les travaux et après quand tu vendras l'appart tu me finiras de me payer. Donc elle valide, en plus elle se dit vas-y ça va amener un peu de vie dans l'appart de mes parents, je suis contente et tout. Et en fait c'est trop drôle parce qu'il y a un prof de philo vieux qui se balade en slip et qui passe sa vie à citer tous les philosophes français, c'est à mourir de rire. T'as une pain beige, t'as Charlotte, l'étudiante française en échange qui mange du Nutella toute la journée, qui a un perroquet, un lapin et un chat. T'as qui t'as un sourd et il est pas muet. T'as un sourd qui est trop mimi, qui du coup comprend un peu trop jamais rien, tu vois, vu que ça va trop vite, tout le monde s'envoie des punchlines à longueur de journée. Et c'était hyper, comment dire, enfin je sais pas, optimiste, non, joyeux, j'ai envie de dire enrichissant mais c'est pas le mot que je cherche. Dans mon carnet j'ai marqué j'ai adoré cette romance toute doudou michou, c'est comme ça qu'on s'appelle à la coloc, on fait oh t'es trop michou doudou moumou. J'ai trouvé les deux protagonistes hyper attachants, les deux, ça tombe pas du tout dans le mélodrame parce que pourtant, enfin Ada elle a quand même perdu toute sa mif, tu vois, elle est pas censée être... Enfin ça pourrait, je comprendrais si elle était pas au top, et j'ai trouvé forcément, tu vois, elle revient dans la maison, c'est difficile mais j'ai adoré, en plus elle est dessinatrice pour album jeunesse, donc génial. Les deux ont un passé un petit peu compliqué mais vraiment je vous dis ça tombe pas dans le mélodrame et ouais, le côté artiste des deux un peu à aller au fur et à mesure de sa passion, ça aussi j'ai adoré. La coloc, moi ça fait vraiment écho en moi parce que bah comme je vous avais déjà dit, je vis en coloc donc vraiment c'est ça, tu vois, tout ce qui se passait, les petits déj, les trucs, c'est totalement ça. Les trucs où t'es jamais tranquille mais en même temps c'est ça qui est drôle, donc voilà. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres d'Emma Green, donc n'hésitez pas à me dire vous lequel vous me conseillez. J'hésite à aller sur sa saga des jeux insolents et tout. Ou alors, je vois tout le temps It's Raining Love. Je me dis, why not? En fait, en vrai, je cherche une offre sur Vinted où la fille vend genre 5 livres de Emma Green pour 20 €. Et là, je serais trop contente. Vraiment, lui, je vous le recommande de fou. Et c'était hyper rafraîchissant, c'est ça le mot que je cherchais, rafraîchissant. Pour finir, on va parler de The Raven Boys de Maggie Stiefwater, qui est du coup un roman psychique, je sais pas si c'est très français, en français, paranormal, voilà, paranormal, c'est ça que j'ai cherché, en anglais, pardon, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu beaucoup de mal à lire, mais une fois que j'étais dedans, comme sur des roulettes, quoi. Donc ouais, le début de la lecture était assez difficile, c'était la première fois que je lisais un livre en anglais qui n'était pas un contemporain ou une romance, donc je pense que j'ai eu un peu de mal au début avec le vocabulaire un peu psychique et tout. Et en fait tu suis Blue qui a grandi dans une petite ville américaine au pied des montagnes, qui vit avec ses 3 tantes qui toutes les 3 possèdent des dons de vue. Elles sont voyantes, elles lisent les cartes, elles arrivent à déterminer l'avenir et tout. Et Blue, elle, son pouvoir c'est qu'elle est capable d'amplifier tous ces phénomènes là. Donc c'est un peu, ouais voilà, quand elle est dans la pièce, ses tantes arrivent mieux à lire les cartes des autres personnes. Parallèlement, tu suis 4 garçons qui s'appellent donc les Aglion Bay Boys. Aglion Bay parce que c'est l'école où ils vont, c'est un internat. Mais ils vivent dans une grange, d'ailleurs j'ai trop aimé ce côté-là. Ils vivent tous ensemble dans une grange qu'ils ont retapée, ils vont dans ce lycée privé assez haut de gamme. Et en fait, s'ils ont choisi, enfin du moins on suit surtout Gansey, qui lui est un peu le chef de la meute. Enfin, c'est vraiment... vous savez, ces personnages très charismatiques qui en envoient beaucoup et j'ai bien aimé, moi ça m'intrigue de fou. Tu sais, quand tu vois des reportages sur les gens, par exemple j'ai vu un reportage récemment sur Janis Joplin où les gens qui étaient autour d'elle disent vraiment elle dégageait un truc, t'étais obligé de la suivre et tout. Et mon rêve d'être comme ça quoi, vraiment. Et du coup tu suis Gansey, que j'ai bien aimé comme personnage, qui en fait lui a décidé d'aller dans ce lycée privé du coup il a un peu le dessus sur les 3 autres personnages qui sont un peu plus
comment dire, malléable, un peu plus influençable. Il est allé dans ce lycée privé parce que il sait que dans cette région-là, il y a sûrement le corps de Glendower qui a été enterré il y a des années. Glendower, c'était un espèce de chevalier roi au temps du Moyen-Âge, si je dis pas de bêtises, qui du coup avait des super pouvoirs. Enfin, ouais. Il y avait pas mal un peu le roi Arthur, tu vois, il y avait des trucs un peu paranormaux qui se passaient. Et il aurait été enterré là-bas, et ce serait un peu pourquoi. Enfin, tu sais pas s'il a été enterré dans cette région parce qu'il y avait un puits d'énergie, ou parce que justement le puits d'énergie est là parce qu'il y a le corps de Glendower. Mais du coup, en gros, c'est un peu une chasse au trésor, tu vois. Je sais pas trop s'il y a un but final à découvrir ce corps, comme en style l'immortalité ou un truc comme ça, mais c'est vraiment un mystère qui, une fois que t'es dedans, tu sens que tous les gens sont accros et veulent absolument comprendre ce qui se passe. Et finalement, la route des Aglion Boys et de Blue va finir par se croiser, et ils vont partir à la recherche de ce truc de magie ensemble. C'était vraiment très très cool. J'ai très hâte de lire la suite. Je vous dis, j'ai eu un peu de mal, c'est plutôt lent, mais l'ambiance un peu mystique et tout, c'est super sympa. Ça change énormément de ce que je dis d'habitude. En mode, c'est pas une fantaisie de guerre et tout. Le livre a été traduit en français sous le nom de La prophétie de Glendower, si jamais vous voulez lire. C'est une vieille saga, honnêtement, hein. Je crois qu'elle date des années 2005-10. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis trop contente de l'avoir lu. Et du coup, le tome 2, je vais le lire là très prochainement. Et je pense que je vous ferai, quand j'aurai fini la saga, un focus sur l'ensemble des tomes. Bah écoutez, c'est ce qui conclut ce point lecture qui a été un peu plus long que prévu, je suis désolée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos derniers coups de cœur, ce qui vous tente ou pas. Si vous avez des précisions à ajouter à ce que j'ai dit pour que les gens puissent les voir en commentaire, n'hésitez pas aussi. Puis j'ai hâte de répondre à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.